On aborde un procès comme une rencontre sportive. Il faut gagner. Je crois que la première qualité d'un avocat, c'est comme la qualité d'un sportif, c'est de détester perdre. Et je crois que c'est aussi quelque chose qui évidemment implique des douleurs, parce que c'est très très douloureux de perdre, hein, parce que si vous voulez, sur un terrain, en général, le meilleur gagne, et vous pouvez difficilement, bien sûr vous êtes très malheureux d'avoir perdu, mais en principe c'est quelque chose c'est très souvent inévitable. Nous, dans notre métier, si vous voulez, on est tributaire de décisions des juges, mais on ne peut jamais s'attribuer complètement la responsabilité du succès, et on ne peut jamais s'exonérer complètement, loin s'en faut, de la responsabilité de l'échec. Donc c'est quelque chose qui effectivement implique qu'on assume ses responsabilités. La recette d'un bon avocat, quelle est-elle? J'ai vu que c'était celui qui se mettait à la place de la personne qui le Oui, défendait, je crois. qui se mettait à la place de l'adversaire aussi, des Oui. jurés, etc. Oui, je crois. Moi, je pense que la première des qualités, c'est probablement la sensibilité. Ensuite, je crois qu'il y a une capacité rhétorique qu'il faut avoir pour être avocat, parce que l'avocat, c'est quelqu'un qui doit essayer de convaincre son interlocuteur. Donc pour cela, eh bien, les moyens de la rhétorique sont les seuls dont on peut disposer, et elle est une palette large. Mais je crois qu'il faut d'abord avoir une grande sensibilité, être très sérieux, travailleur, compétent bien sûr, et avoir une espèce de capacité de conviction qui vous dépasse. C'est quelque chose de très particulier, mais je pense que, si vous voulez, il faut avoir beaucoup d'humilité quand on est avocat. Les anciens ont une formule que j'adore, ils disent « le meilleur d'entre nous n'est pas à la hauteur du métier », et c'est vrai. C'est vrai. Je crois que c'est un très grand métier, et que le meilleur avocat du monde n'est pas à la hauteur de ce métier. On peut toujours mieux faire, on doit toujours mieux faire. La justice en France n'est pas si mauvaise que cela, parce que si on la compare aux justices étrangères, je crois qu'elle n'a pas à rougir. Et je vous dis cela parce que j'ai malheureusement eu à connaître d'affaires, et j'ai à connaître d'affaires à l'étranger, dans des pays dont la justice est très bien considérée, où je constate vraiment qu'on n'a rien à envier à personne. Alors maintenant, il est absolument évident que la justice en France, elle est très très critiquable. Je crois qu'elle est fondée sur des dogmes très forts, très valeureux, comme l'impartialité que vous mettez en avant, comme la présomption d'innocence, mais je crois que ce sont des dogmes purement abstraits. Et je crois qu'effectivement, c'est faux de dire que les juges d'instruction instruisent à charge et à décharge, parce que je crois que, sauf exception très rare, c'est quasiment impossible. C'est faux de dire que la présomption d'innocence existe, parce que dans la pratique, tout contribue à la contrarier, et c'est vrai que la justice pénale est d'une très grande violence.